Aujourd'hui, nous on est là pour des raisons climatiques également. Donc le développement de l'aérien, c'est quelque chose qui est responsable d'une part non négligeable des émissions de CO2, alors qu'on sait qu'il faut les réduire aujourd'hui. Et les démarches de privatisation des aéroports, c'est un processus par lequel l'État et donc les citoyens perdent encore plus la main sur les émissions, etc. Donc aujourd'hui, on est là pour protester contre ça, et on est aussi là pour sensibiliser les voyageurs qui prennent l'avion sur l'impact de leur comportement, et aussi pour les engager à se mobiliser pour des réductions d'émissions de CO2. Donc aujourd'hui, il y a une partie des gens qui sont effectivement déjà sensibilisés aux questions d'écologie et d'environnement en général. Par contre, c'est des sujets qui sont complètement occultés pour la plupart. Les questions des impacts des émissions d'avion, par exemple, c'est des choses qui ne sont pas du tout mises en avion, et notamment par la publicité, où on a toujours la présentation d'une espèce de rêve vertueux, et pas du tout une prise en compte aussi des impacts négatifs que ça peut avoir. Donc en tant que citoyen, moi par exemple, je me considère pas bien informé pour pouvoir agir par une partie des grands médias, par une partie de la publicité, et les retours que j'ai de la part du gouvernement. Aujourd'hui, entendu, alors là, pas du tout. Pour le coup, quelques exemples que je vous donnais, c'est la sortie du grand débat qui ne mentionne pas du tout l'écologie, qui ne mentionne d'ailleurs pas du tout les revendications des Gilets jaunes, et qui ne les reprend pas de manière générale. Deuxièmement, il y a eu un certain nombre d'actions de la part du mouvement climatique à la Défense le 19 avril dernier, qui elles n'ont pas du tout occasionné une quelconque réaction. Du coup, nous on va continuer, parce qu'aujourd'hui on n'est pas entendu, et on sait qu'il y a une urgence climatique sur laquelle il faut agir. On demande à ce que les mesures soient prises, donc je vais détailler. Donc premièrement, c'est une répartition juste des efforts pour le changement climatique. Comme on l'avait vu sur la taxe carbone, on ne peut pas faire peser sur les plus pauvres les efforts de réduction des émissions. Ensuite, c'est un vrai engagement des entreprises qui soient capables de elles aussi réduire leurs émissions, et aussi la réglementation de la publicité et l'accélération de tout ce qui est rénovation des bâtiments. Donc c'est une plateforme qui est assez large, qui dépasse le cadre de ces aéroports, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est un problème global qui concerne en fait tous les pans de la société.